Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la vidéo sur le crossover entre Flash et Supergirl qui avait eu un problème au montage. Le son avait totalement disparu. J'espère que cette fois-ci ça sera pas le cas, ça me fera un peu chier. Donc voilà, dans cette vidéo, basicalement ça se dit pas. Concrètement, je disais que enfin, j'émettais l'hypothèse qu'il y avait une autre raison concernant le fait que le Supergirl entre Flash et Supergirl que le crossover entre Flash et Supergirl ne se fasse pas cette saison. Je vais y arriver. Ne se fasse pas cette saison, voilà. Et enfin, je pense que c'est pas seulement le fait que CBS bloque la première saison de Supergirl comme son exclusivité. Je pense qu'il y a peut-être de ça, mais effectivement, je pense que les rumeurs qui sont sorties sur Internet sont vraies. Comme quoi, Greg Berlanti, qui produit donc Arrow, Flash, Supergirl et Legend of Tomorrow, a mis dans son contrat en vendant le projet Supergirl à CBS, a mis voilà tout simplement dans son contrat si Supergirl est prolongé, vous devez promouvoir entre guillemets mes autres séries donc Arrow, Flash et Legend of Tomorrow. Ce qui est pas impossible non plus parce que CBS enfin, détient 50% de CW qui est la chaîne qui diffuse Arrow, Legend of Tomorrow et Flash. L'autre 50% appartient à Warner enfin, qui possède également DC Comics. Donc en gros, si on veut schématiser, CW appartient à 50% à CBS qui diffuse Supergirl et l'autre pourcent à DC Comics. Enfin, qui a tous les droits sur les comics. Donc en gros, en termes de loi, en termes de droits d'auteur, etc., il n'y aurait aucun problème, il suffit juste que CBS donne son accord. Maintenant, enfin, je crois que c'est les producteurs, il me semble que Greg Berlanti l'avait dit. En gros, eux, ils voulaient bien faire le crossover en début d'année, mais ils ont dit CBS bloque, etc. Ils veulent garder la première saison, ce qu'on comprend parfaitement, etc. Le discours a un peu changé depuis, notamment lorsque Supergirl a été confirmé pour avoir 20 épisodes. Comme quoi, ouais, on vient juste d'être renouvelé pour 20 épisodes, on pense pas encore au crossover. Donc, ce changement de discours me fait penser qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les coulisses. Et que, à mon avis, la raison, enfin, du coup, le crossover est caché, enfin, la disparition du crossover cette saison, du moins, entre Flash et Supergirl, est cachée derrière CBS parce qu'il s'est passé des choses dans les coulisses. Enfin, pas forcément des choses très graves, mais je pense que tout simplement le duo qui gère Arrow, Flash, Supergirl et Legend of Tomorrow, qui se compose donc de Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Mark Guggenheim, c'est tout simplement laissé submerger, à mon avis, ouais, j'ai aucune preuve, hein, par la masse de travail et surtout ils ont été, à mon avis, surpris par le Legend of Tomorrow enfin, les rumeurs concordent sur le fait que même la chaîne CW ne pensait pas que le budget de la série allait être si important. Et il y a vraiment beaucoup, enfin, quand on voit et quand on lit les interviews de Kreisberg, on voit notamment qu'il a été particulièrement, pas affecté, mais assez épuisé par l'écriture de Legend of Tomorrow parce qu'il dit que c'est une grosse production et que c'est vraiment quelque chose qui leur a vraiment donné du fil à retordre. Donc, ma, ma logique en fait derrière ça, c'est un trio qui gère Arrow, Flash, et, Legend of Tomorrow et Supergirl. Et le problème, c'est qu'ils sont voilà 3 pour 4 séries. Donc peut-être que la masse de travail était telle que le crossover était bien évidemment prévu au début de la saison, peut-être même dès la création de Supergirl et sa vente à CBS. Peut-être que effectivement le crossover était prévu, mais qu'ils l'ont tout simplement retardé parce qu'ils avaient trop de travail et qu'ils pouvaient pas gérer. D'autant plus que ce travail, c'est deux séries qui sont déjà bien bâties, donc Arrow et Flash, même si Arrow devait faire comment dire, un bond dans la qualité après avoir baissé drastiquement dans la saison 3. Donc en gros, c'était quasiment une relance de la série qui devait s'effectuer. Flash, c'était Kreisberg qui est toujours en charge de l'écriture du scénario. Mais enfin, je trouve ça étrange, par exemple, que désormais toutes les décisions, toutes les nouvelles de casting, mince, toutes les choses importantes concernant Supergirl sont des, mince, des discours, voilà, c'est Kreisberg qui s'en occupe en fait. J'ai l'impression que Kreisberg a repris Supergirl un peu en urgence, et ça expliquerait pourquoi la série Supergirl a tout simplement eu du mal à démarrer. Parce que je rappelle que la série n'aura que 20 épisodes, ce qui est un nombre assez bâtard, parce que théoriquement, même une première saison a soit 13 épisodes comme Legend of Tomorrow, c'est-à-dire une saison assez courte. Bon, sauf si c'est sur des chaînes un peu plus, enfin un peu spéciales, qui ont plus de budget, qui ont une manière différente de diffuser les séries comme HBO et AMC. Donc voilà, théoriquement une série, c'est soit 13 épisodes, soit 23. Là, ils en sont à 20 parce que tout simplement, les rumeurs, encore une fois, qui ont été disponibles sur de différents sites de comics sont,
sont unanimes sur le fait que la série Supergirl a vraiment pris beaucoup de retard à l'allumage, et notamment le casting de Supergirl s'est fait très très tard, ce qui m'a fait dire que la série était à deux doigts de louper en fait son lancement en 2015, et qu'ils ont vraiment dû mettre les bouchées doubles et sortir voilà, quelque chose, j'ai envie de dire quasiment bâclé pour les 5 premiers épisodes, ce qui explique peut-être le fait que ces 5 épisodes sont vraiment pas bons au niveau qualité, en tout cas le 3, 4, 5. Parce que il y a quelque chose, enfin, parce que ils avaient pas encore trouvé le ton de la série. Ils cherchaient un ton, ils cherchaient un thème, etc. Tout en essayant d'en forcer un, c'est-à-dire que ils avaient pas trouvé l'identité de la série, mais ils voulaient forcer l'identité comédie romantique à l'eau de rose, avec du rose partout, etc. Et on voit que dès que la série s'est rapprochée un peu plus de ses racines de comics, avec l'épisode 6 Red Tornado, l'épisode 7 Martian Manhunter notamment, l'épisode 8 avec le combat contre Astra, on voit que enfin, pour moi, je vais dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de l'épisode 6, en fait, c'est le moment où Andrew Kreisberg a repris totalement peut-être comment dire, le leadership en gros de la série, c'est-à-dire a repris le contrôle de la série et a mis un peu le showrunner dont j'ai oublié le nom de Supergirl de côté en leur disant bon écoute, je me suis occupé de la saison 1 et 2 de Arrow et la saison 1 et 2 de Flash, donc je peux m'occuper de la saison 1 de Supergirl. Pour l'instant, tu fais pas l'affaire, t'as pas réussi à prendre suffisamment de choses, donc mets-toi un peu de côté. Ça expliquerait beaucoup de choses, ça expliquerait également pourquoi la saison 2 de Flash, qui est également écrite par Andrew Kreisberg, est décevante selon certains, et en tout cas avec beaucoup moins d'événements importants que la saison 1. Parce que voilà, peut-être que la saison 2, encore une fois, de Flash a été écrite à la va-vite par Kreisberg, parce qu'il avait d'autres projets à côté, dont Legend of Tomorrow et dont Supergirl, qui est venu peut-être se rajouter sur ça. Et enfin, pour preuve que la série Supergirl s'est vraiment lancée dans la précipitation, c'est le personnage de Hank Henshaw, où ils ont vraiment décidé au moment du pilote, c'est-à-dire au moment où le premier épisode était tourné, et théoriquement les autres étaient donc déjà écrits, que Hank Henshaw allait devenir Martian Manhunter. C'est vraiment juste à ce moment-là, non même, enfin c'est même à ce moment-là qu'ils ont commencé à parler de l'idée. C'est-à-dire que la confirmation qu'il allait être Martian Manhunter s'est fait beaucoup plus tard. Donc en gros, ils ont vraiment écrit cette série Supergirl vraiment à la va-vite. Et ça s'est vraiment ressenti, j'ai l'impression, au niveau du 3, 4, 5. Et c'est peut-être à l'épisode 6 voilà, que les choses se sont remises dans l'ordre. Et peut-être que ça correspond à l'arrivée d'Andrew Kreisberg sur la série. Parce que je vous assure que taper, par exemple, je ferai une prochaine vidéo sur les ennemis qui arrivent dans Supergirl. Les trois ennemis qui arrivent, c'est Andrew Kreisberg qui en parle. C'est pas le showrunner de la série. Enfin, c'est pas un acteur ou quelque chose comme ça. C'est vraiment lui. Alors que il est juste entre guillemets l'exécutif producteur de la série, comme Guggenheim, je crois, qui est l'exécutif producteur de peut-être de Flash également. Donc et on n'entend pas Guggenheim parler de Flash. Donc la question en gros c'est que peut-être que le crossover Legend of Tomorrow a tout simplement tué le crossover entre Flash et Supergirl. Voilà, le crossover entre Flash et Supergirl et le crossover également entre Flash, Supergirl, et Arrow et Legend of Tomorrow, parce que s'ils introduisent Flash, ils introduisent forcément Arrow et Legend of Tomorrow dans le monde de Supergirl. Donc c'est peut-être voilà l'apparition de ce gros projet de 13 épisodes, comme il l'appelle, de ce film de 13 heures en fait qu'il prépare, qui a condamné le crossover cette année. Et à mon avis, c'est peut-être le cas, parce que quand on voit par exemple le crossover entre Flash et Arrow cette saison, il est vraiment, à mon sens, très très faible, et c'est quasiment pas enfin, ça a de crossover quasiment que les personnages en fait. C'est-à-dire que l'intrigue elle est pas top. Le vilain il se fait détruire en 2 épisodes alors qu'il est censé avoir une série entière sur lui en tant que méchant. L'intrigue elle est pas top, c'est-à-dire que l'épisode 8 de Flash, on a Harrison Wells qui se fait tirer dessus mais il a rien parce que quelqu'un vient le sauver. Épisode 8 de Arrow, c'est Felicity qui pique sa crise parce qu'elle apprend qu'Oliver a un enfant. Euh, voilà, c'était à mon sens le crossover entre Flash et Arrow cette saison est la preuve que le crossover entre Flash et Supergirl ne pouvait pas se réaliser cette saison, parce qu'il aurait vraiment été très faible au niveau qualité, et une excuse vraiment minable aurait été trouvée pour regrouper ces deux personnages. Même si je rappelle, pour moi en tout cas dans le Arrowverse, c'est-à-dire dans l'univers Arrow et Flash, il n'y a rien qui interdit Superman et Batman d'exister. Alors certes, beaucoup de personnes vont dire que Superman enfin, agirait forcément s'il voyait qu'il y avait un trou noir au-dessus de Central City, peut-être, mais peut-être qu'il est déjà occupé dans sa ville.
peut-être que il a été capturé par l'ennemi ou quelque chose comme ça, ou peut-être que le trou noir est apparu tellement rapidement qu'il est disparu tout aussi rapidement que Superman n'a pas pu intervenir et ne voulait pas intervenir. N'a pas eu le temps d'intervenir en tout cas. Donc voilà, pour moi, Batman, Superman et donc Supergirl peuvent exister dans cet univers, même sous forme peut-être de préquels, hein, peut-être qu'ils ont existé avant Arrow et Flash, ou peut-être après. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur sur ce crossover. Donc, à mon sens, pourquoi on n'aura pas de crossover cette année? Parce qu'à mon avis, il y a tout simplement trop de projets, et surtout trop de projets qui se lancent, comme Legend of Tomorrow et Supergirl, et le temps de stabiliser ces deux séries, ça me paraissait trop tôt pour faire un lien entre toutes ces séries. Ça a été vraiment une idée casse-gueule, et du coup, si c'est vraiment le cas, et s'ils mettent le frein sur le crossover cette année, j'ose espérer que l'année prochaine, on pourra avoir un crossover beaucoup plus fourni, avec par exemple une équipe composée de Martian Manhunter, Black Canary, Green Arrow, Flash, Atom, ou des personnages comme ça qui s'en prendraient à un ennemi qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on va découvrir soit dans Legend of Tomorrow, soit dans Flash, soit dans Supergirl, soit dans Arrow. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode, sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec ma théorie ou pas, si vous pensez que tout simplement le crossover n'existera jamais, ce qui me paraît quand même hautement improbable, mais bon, après tout, pourquoi pas. Ou si vous pensez que non, le crossover va quand même arriver à la fin de la saison, et ils vont nous surprendre avec l'apparition de Barry Allen à la fin de la saison 1 de Supergirl, ce qui est également possible, ou l'inverse, l'apparition de Supergirl à la fin de la saison 1 de Flash. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais ravi de les lire. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo, et je vous dis à bientôt.